de l'Égypte et notamment du Parlement égyptien qui a voté sa confiance au gouvernement de M. Cherif Esmaïl. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au studio, et l'honneur également, Dr Passan Fahmy. Bonsoir, Dr Fahmy. Bonsoir, monsieur, merci beaucoup. Vous êtes spécialiste en finance et en économie, également député au Parlement. Oui. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir au studio Dr Mohamed Nasr, qui a à voir avec la politique à travers un parti politique dont je tairai le nom pour l'instant, mais également qui a participé à l'élaboration de la loi sur la sécurité sociale médicale. Nous commençons les first, comme il se doit, par Dr Passan Fahmy. Le chef de l'État a reçu hier le ministre de l'Intérieur avant de faire une déclaration invitant les forces de l'ordre, autant que les citoyens, à se respecter mutuellement et à respecter l'état de droit. Que pouvez-vous faire comme analyse de cette invitation? Bien sûr, tout le monde peut observer que ce qui se passe en Égypte, c'est un état d'instabilité. Ce qui se passe aussi dans les rues, c'est un grand problème. C'est-à-dire qu'entre le peuple même, si les problèmes seront être résolus de la façon dont ça a été fait avant-hier, ça c'est très dangereux. C'est-à-dire si on utilise l'arme contre les citoyens, ça c'est très sérieux. C'est inacceptable et c'est scandaleux. Alors oui, je respecte bien que monsieur le ministre a rencontré, monsieur le président a rencontré monsieur le ministre, il a donné ses instructions. Mais il faut bien analyser ce qui se passe. Parce que ce qui s'est passé, tout d'abord, ça c'est pas égyptien. On n'est pas habitué à ça. Ça c'est, moi j'ai appelé comme thème cowboy. C'est pas comme ça qu'on traite les gens. Et deuxièmement, comment on a atteint ce niveau d'instabilité nerveuse. À cause d'un verre, d'une tasse de thé, un problème pareil, on le voit partout. Et c'est pas le seul. Le lendemain aussi, ils ont eu un autre problème de la même façon. C'est vrai que ce n'est pas le même sujet, mais c'est de la même façon. Alors là, c'est très important que monsieur le Président et monsieur le ministre de l'Intérieur prennent le sujet d'une façon assez sérieuse. C'est un problème, si on le laisse, ça peut s'aggraver davantage et ça peut causer une instabilité dans les rues que le pays ne peut pas supporter ces jours-ci. C'est vraiment sérieux, à mon avis. Docteur Nasr, vous partagez l'opinion de Dr Passan à ce propos? Vous savez, après la révolution de janvier 2011, il y a eu en Égypte un chaos. Donc après le 30 juin, il a fallu avoir une main forte qui tient le pays. Et cette main forte devait instaurer un régime plus ou moins dur pour rétablir l'ordre et rétablir le prestige de l'État. Ceci dit, il existe quand même un fil entre le rétablissement de l'ordre et la répression. Et ce fil, jusqu'à présent, il était conservé. Je pense que dans les mois, pendant les derniers mois, ce fil est en train de se rompre. Je crois que c'est là l'intérêt de tout le monde de revoir la situation et d'atteindre un consensus beaucoup plus rationnel. Le ministère de l'Intérieur a agi ces derniers temps. Vous savez d'ailleurs, vous avez entendu parler des problèmes des médecins lorsqu'il y a eu mais seulement des médecins qui ont eu un problème à l'hôpital Mataria, des problèmes par-ci, par-là. C'est parce que, et tous les problèmes viennent de ce qu'on appelle, excusez-moi du mot, des sous-fifs. Pour vous donner un exemple, moi je suis je suis le président du conseil de l'ordre de médecins de Gizeh. Alors, un jour, un jeune anesthésiste, on lui a demandé de venir endormir une césarienne. C'est un jeune, il n'est pas très bien habillé, il avait une petite voiture, et il a pris sa voiture et il est allé pour aller à l'hôpital.
chemin faisant, il y avait 2 voitures qui se poursuivaient. En faisant un détour, il n'a pas compris. Il y a eu un accident. Non, il n'a rien fait. Il a trouvé qu'une des voitures a filé, et la deuxième voiture, des gens sont sortis. Ils l'ont sorti de la voiture, ils ont commencé à le tabasser. Ils l'ont emmené, il paraît que c'était la voiture, quelqu'un a volé une voiture, et ça, c'était celui qui le poursuivait. Et ils ont cru que ce monsieur, que ce docteur, essayait de les retarder. Donc en quelque sorte, il faut... Alors attendez, je vais vous raconter l'histoire, parce que c'est très important cette histoire. Et ils l'ont pris à la police. Arrivé à la police, l'officier qui était là, il a commencé à le tabasser, le mettre par terre, lui donner des gifles, lui donner des coups, etc. L'hôpital a su qu'il était en retard. Enfin, ils ont su où est-ce qu'il est. Ils sont venus, on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un médecin qui vient pour une intervention. Alors figurez-vous, qu'est-ce que ces jeunes officiers et ces sous-fifres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dit, écoutez, si vous ne signez pas un papier comme quoi vous retirez votre plainte, on va vous accuser de ceci, de cela et de cela. Et ça, c'est le problème. Est-ce qu'ils ont... est-ce que ces gens... ces gens de sécurité il a eu peur, il a écrit, il a retiré sa plainte, il est venu à l'ordre du médecin. Moi, en tant que président du Conseil de l'ordre, je me suis dirigé vers le directeur de la sécurité et vers le gouverneur. Tout de suite, le directeur de la sécurité et le gouverneur, ils sont descendus, ils se sont excusés, ils ont pris le jeune médecin, ils ont fait le nécessaire. Ils ont sanctionné les autres? C'est exactement ce qui s'est passé à l'hôpital Mataria. Ce sont aussi des sous-fifres qui ont causé ça, et ce sont les chefs qui sont descendus s'excuser. Et ça a causé le problème. Est-ce qu'il y a des sanctions, c'est ça? Mais alors vous allez me dire, c'est pas la faute du gouvernement. Et ça, c'est peut-être aussi le tort dans d'autres problèmes. Docteur, est-ce qu'il y a eu des sanctions contre ces sous-fifres, comme vous dites? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, qu'ils se sont exclus, que les grands de la police, les chefs, ils se sont excusés auprès de l'ordre des médecins, ils se sont excusés auprès du jeune médecin. La même chose est arrivée pour les gens du Matariet. Donc le problème, c'est quoi? On va dire que ce sont les sous-fifres qui font ça. Mais non, c'est le système qui a poussé ces jeunes sous-fifres à agir de la sorte. Je crois que c'est le système et l'esprit. Et personne n'a compris qu'il y a un fil entre le rétablissement de l'ordre et l'abus de pouvoir. Bien. Docteur Passan Fahmy, la Chambre des députés a donné hier son accord pour la poursuite de l'agenda du cabinet. Quels sont les principaux points de cet agenda gouvernemental? Le plan tout entier. Le plan du gouvernement, ça c'est un grand plan. En gros, bien entendu, les grandes lignes de ce plan. Ils ont présenté un grand plan. On l'a très bien étudié au Parlement. Est-ce qu'il prévoit une baisse du dollar Non, le dollar, ça c'est une politique monétaire. Ça ne s'adresse pas dans un plan pareil. D'accord. C'est une politique monétaire comme la politique fiscale. Mais ce qui a été fait, ils ont présenté ce plan-là il y a quelque temps. Le Parlement l'a très bien étudié. Et ensuite, nous avons fait nos commentaires. Ils les ont pris. Et ils ont promis que tout ce que le Parlement a présenté comme point et comme commentaire a été très bien étudié et ça va être inclus dans leur nouveau plan, si vous voulez. C'est pour cela que tout le monde, la majorité a accepté. C'est pas tout le monde, et plus que 95% à peu près, ils ont accepté. Mais à condition que, tout d'abord, tous les commentaires qui ont été faits par le Parlement seront pris en considération. Et en même temps, ils vont présenter tous les 6 mois un rapport, nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. C'est-à-dire qu'on doit, avec eux, voir ce qui se passe. Chiffres à l'appui, paraît-il. Voilà. Avec des chiffres. Alors, espérons que ça se passe bien, parce que le pays n'a pas le luxe. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a la possibilité de tenir cette promesse, de présenter tous les 6 mois un compte-rendu de ce qu'il a réalisé? Ce qu'ils ont promis. Ils doivent faire ça, ils n'ont pas le choix. Parce que faire une promesse pareille au Parlement, c'est-à-dire, elle doit être respectée. Le Parlement représente le peuple. Alors, on ne peut pas faire une promesse pareille et ensuite dire on ne va pas la faire. Deuxièmement, je comprends ce que vous voulez dire. La situation financière
est très critique. C'est-à-dire 80% du budget, ce sont des salaires, services de dette et subventions. Alors, vous êtes laissé avec 20%. Qu'est-ce que vous allez faire avec 20%? Ou bien le gouvernement aura la force et le choix et la possibilité de créer de l'argent, si vous voulez, pas des dettes, de l'argent, du liquide, ou bien ça va être très difficile. Pour eux, pas pour nous. Ils ont dit qu'ils sont capables de faire ça, par attirer des investissements de l'étranger, vendre si vous voulez, des compagnies, privatisation des compagnies du pays. Il y a ils ont discuté plusieurs sujets, mais ils ont promis de toute façon qu'ils auront la possibilité de créer un niveau de liquidité qui va leur permettre d'atteindre les promesses qu'ils ont faites. Et il faut attendre et voir. Mais moi, à mon avis, 6 mois, c'est trop loin. Moi, j'aurais bien voulu voir ce rapport-là présenté au Parlement chaque mois, au moins. Parce que les chiffres sont publiés chaque jour. Mais chaque mois, peut-être, c'est trop court. Non. Les chiffres sont publiés chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, on peut voir quel est le niveau de déficit, quel est le niveau de chômage. Ça, c'est fini. La technologie présente ça tous les jours. Alors, pourquoi attendre 6 mois? À mon avis. Bien, est-ce que parmi cet agenda gouvernemental est prévu une lutte contre la démographie galopante dans le pays? On a l'air d'avoir oublié tout cela, mais l'Égypte augmente trop vite pour ses richesses. À mon avis aussi, si on Est-ce qu'ils ont prévu ça? Non. D'encourager les gens à ne pas avoir d'enfants? Ça, c'est difficile. Mais comment on peut résoudre ce problème? Non, les encourager. Non, je vais vous dire comment on peut résoudre ce problème, à mon avis. Et ils ont parlé de ce sujet. C'est le problème des bidonvilles. Si jamais on peut résoudre le problème des bidonvilles, ça peut résoudre un problème pareil. Parce que si vous voyez les gens, bien sûr, vous avez vu, tout le monde a vu, comment ces gens-là vivent. Alors, on ne peut pas les plaindre. Là, quand on change, et M. le Président a promis que par la fin de 2017, le problème des bidonvilles au Caire, au moins, sera résolu. Et la majorité, c'est au Caire. Et ensuite, par 218, le reste peut être résolu. Mais tout d'abord, il faut résoudre ce problème. Deuxièmement, si les gens travaillent, et ils ont aussi offert 200 milliards de livres égyptiens, j'ai entendu aujourd'hui une statistique qui est encourageante, la Banque centrale a mentionné qu'il y a eu 1364 micro-projets qui ont été faits durant la période passée, et ils ont utilisé des 200 milliards de livres égyptiens, 1 milliard. Ça, c'est bien. Parce que quand les gens travaillent, ils sortent, vous comprenez. Petit à petit, ça peut résoudre. Mais au moins, nous avons entre 3 et 5 ans pour combattre ce sujet-là. Parce que vous avez raison, la croissance peut diminuer qu'on appelle la valeur de la croissance du GDP. Parce que si la jamais croissance démographique. Voilà, la croissance démographique. Per capita. Voilà. Mais en même temps, c'est pas facile à résoudre tout de suite. À mon avis, ça va prendre entre 3 et 5 ans pour finir tout à fait les problèmes des bidonvilles. Les jeunes vont travailler, utiliser les 200 milliards. Nous avons un nouveau pays à construire. L'Égypte a des problèmes qui datent depuis des années et des années. Et moi, à mon avis, il y a plus que 60 ans. C'est pas 30 ans ni 40 ans. Ça, c'est un système qui a été là. On a été habitué à subventionner la consommation au lieu de subventionner la production. Alors moi, j'ai vu dans le nouveau plan qu'ils ont changé et ils vont subventionner la production et annuler petit à petit la subvention de la consommation. Alors ça peut résoudre le problème. Bien, une dernière question, parce que je sais que vous tenez à partir tôt. Le gouvernement de M. Cherif Esmaïl prévoit aussi de tenir des élections municipales. Oui. Quel est le grand intérêt de les tenir aussi vite que cela? Et est-ce que le gouvernement pourra garantir la transparence de ces élections? Et enfin, est-ce que les élus seront exempts de toute corruption? Non, ça c'est difficile. La dernière question est très difficile. On ne peut pas garantir ça. Mais ce qu'on peut garantir, c'est que Monsieur le Premier ministre
a mentionné qu'il aura ces élections-là en 2017. Mais M. le Président a insisté que ça doit être fini avant 2017, c'est-à-dire par la fin de cette année. C'est-à-dire nous avons que quelques mois. Ça, c'est très important, parce que moi, ce que j'ai vu aussi au Parlement, que la majorité des parlementaires, ils travaillent comme les gens qui travaillent, ils jouent le même rôle des employés municipaux, et ils ne jouent pas le rôle des parlementaires, c'est-à-dire ils présentent des services. Ça, c'est pas le rôle du Parlement. Oui. Le Parlement est là pour discuter des lois. Voilà, discuter les lois, contrôler ce qui se passe, contrôler le gouvernement, mais question de présenter des services, et ça, c'est ce qui se passe 24 heures sur 24 heures. Parce qu'on n'a pas, jusqu'à présent, ces élections municipales. Alors, c'est très important d'en finir pour qu'ils commencent à aider et à résoudre les problèmes sur le niveau des gouvernements, des gouvernorats, et laisser les parlementaires faire leur travail original. Oui. Alors, c'est très important d'en finir de ça. Bien, et pour la corruptibilité, vous avez dit que ça, c'est difficile. On ne peut pas copier un système qui fonctionne bien quelque part. Écoutez, la corruption est partout, mais le problème, c'est que c'est devenu mode de vie, c'est devenu dans le système. C'est très difficile de la tuer tout de suite. Vous devez avoir du travail pour tout le monde, les gens doivent vivre d'une façon aisée. On doit changer la loi qui a été rejetée par le Parlement, comme vous le savez. Il faut savoir aussi que, oui, vous pouvez alors, sur la fonction publique. Voilà. On doit changer la façon de travailler. Mais on ne peut pas garantir à l'employé qui peut être employé par le gouvernement et personne ne peut le toucher. Alors, si jamais même il veut, si vous voulez, prendre le chemin de la corruption, personne ne va le stopper. Surtout si tout le système est comme ça. Alors ça, c'est un long projet. Mais à mon avis, ça va finir graduellement avec le changement de la façon de vivre, la façon que tout le monde... la corruption n'est pas dans la classe qui est assez aisée ou la classe qui a la force. Ça commence, si vous voulez, du petit employé jusqu'à la grande tête. Mais on travaille pour combattre la corruption. Vous avez vu, durant les mois passés, plusieurs cas ont été vraiment mis en place. Et je pense que combattre la corruption est là. Mais on ne peut pas la faire tout d'un coup. Ça doit prendre quelque temps. Parce que le niveau est très élevé. Dans d'autres pays, il y a toujours la corruption. Ça dépend du pourcentage. Il n'y a pas un pays sur Terre qui n'est pas corrompu. Mais parfois, c'est à des niveaux supérieurs. Supérieurs et aussi un pourcentage qui est connu et vu. Mais dans d'autres pays, ça commence du bas jusqu'à ce qui est le cas en Égypte. Avant de nous quitter, vous avez quelque chose à dire de plus sur ce qui s'est passé au Parlement? Non, je pense qu'on a travaillé bien durant les quelques mois qui sont passés. Nous allons, depuis le samedi, qui est après-demain, on va avoir des élections pour les sections qu'on a dans le Parlement. Les commissions. Et ensuite, travailler notre travail essentiel, original. Et essayer autant que possible d'éviter cette histoire du parlementaire qui est là pour présenter des services. Alors je pense que depuis le samedi prochain, nous allons commencer une nouvelle phase dans le Parlement, Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur Hassan Fahmy. Merci d'avoir bien voulu venir aujourd'hui. Je connais votre emploi du temps bien chargé. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et à très bientôt quand même pour d'autres, pour nous donner aussi des nouvelles de ce dollar qui s'envole à des niveaux incroyables pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci, docteur Nas. Merci. Un petit interview de mesdames, messieurs. On se retrouve tout de suite avec docteur Mohamed Nasr pour poursuivre notre entretien.